Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis un peu dans une période de transition. Je trouve plus de nouvelles musiques à écouter, j'ai du mal avec les films, j'ai du mal avec les séries que je regarde, bref, j'ai besoin d'inspiration. Je suis une personne qui se nourrit énormément de tout ce qui est autour d'elle, que ce soit lecture, podcast, vidéo YouTube, bref, je suis vraiment une grosse consommatrice de tous les contenus créatifs que l'on peut trouver sur internet, et en physique d'ailleurs. Mais ces temps-ci, je dois avouer qu'il y a certains domaines dans lesquels j'ai pas trouvé de nouveautés. La musique, j'écoute les mêmes artistes en boucle, les films, les séries, je suis toujours sur les mêmes, bref. Dernièrement, je suis allée pas mal au cinéma, j'ai lu quelques livres et j'ai repéré surtout des choses que j'avais envie de voir, de lire, d'expérimenter, d'écouter, bref. Et je me suis dit que ce serait peut-être la bonne occasion de vous faire une petite vidéo, toutes les inspirations que j'ai en ce moment et depuis quelques temps. En gros, je vais vous partager ces films, ces séries, ces musiques, ces podcasts, bref, tout ce qui me nourrit au quotidien au niveau inspiration. Et j'espère qu'en commentaire vous ferez pareil. Si vous avez des podcasts préférés que vous écoutez en ce moment, si vous avez découvert un artiste ou une artiste, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'ai besoin d'un renouvellement dans ma culture G et j'avoue que je lance un peu une bouée à la mer. Aidez-moi s'il vous plaît. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce, c'est parti. Commençons tout d'abord avec la section films et séries. Dernièrement j'ai vu 2 films au cinéma, ce qui m'était pas arrivé depuis moult années. Je suis pas une personne qui va beaucoup au cinéma et pourtant j'étais en spécialité cinéma donc j'aurais dû peut-être m'y mettre. Mais je vous avoue que j'ai jamais aimé ce truc de devoir aller en salle pour voir un film etc. Je suis bien mieux chez moi. L'expérience en salle effectivement est différente mais j'ai jamais eu vraiment la motivation d'aller jusqu'au cinéma. Mais là, j'ai fait l'effort 2 fois dans le même mois et ça, je pense qu'on peut m'applaudir. Et c'est pour aller voir 2 films qui ont globalement pas mal fait parler d'eux. Tout d'abord, je suis allée voir Vice Versa 2 avec ma mère. Alors je vous avoue qu'on est un peu sortis parce qu'on avait marre d'être à l'intérieur, c'était un peu à la période de la rentrée, etc. Et ce film, pour le coup, était très sympa. Néanmoins, il y a quand même quelques petits trucs qui m'ont titillé. Par exemple, l'anxiété. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce n'est pas une émotion, c'est un état. Un état qui découle de peur, de colère, de tristesse. Bref, c'est pas une émotion à proprement parler, mais bon, je comprends que le film ait fait quelques petites simplifications au niveau de la santé mentale, etc. pour expliquer un peu mieux. Franchement, je lui pardonne. Ça m'a un peu titillé, mais ça va, le film était quand même cool. Et pour le coup, il n'y a pas à dire, c'est un film tout public. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas encore vu et à voir le 1 si vous n'avez pas vu le 1. C'est vraiment, je pense, des classiques et c'est aussi les premières fois où on voit au cinéma réellement la santé mentale qui est découverte aussi pour les plus jeunes parce que, ok, on voit pas mal d'adolescents, d'adultes faire face à des problèmes de santé mentale, on en voit de plus en plus dans les séries et dans les films de nos jours, mais les enfants, on a quand même pas mal de mal à leur expliquer le fonctionnement des émotions, comment est-ce qu'on en prend soin, comment est-ce qu'on apprend aussi à s'écouter, etc. Et je trouve que pour le coup, Vice Versa 1 et 2 sont des super films à voir à l'enfance. Ça vulgarise pas mal de concepts et c'est franchement très sympa à voir, même en famille, entre amis ou tout seul. Et le deuxième film que j'ai vu récemment, c'est Le Comte de Monte Cristo. Alors celui-ci, on m'a un peu traîné en salle pour aller le voir, puisque j'ai un pote qui l'a vu, je crois, 3 fois. Oui. Il est accro et qui en fait m'a tout simplement dit il faut que t'ailles le voir, c'est pas possible. Donc on est allé le voir, lui pour la 3e fois, moi pour la première. Et effectivement j'ai rien trouvé à redire au scénario. Les répliques sont très belles, les moments de vengeance d'Edmond c'était si satisfaisant. Je vous avoue que j'ai adoré ces passages là, notamment le passage avec le dîner et l'histoire du bébé enterré. Je vous en dis pas plus. Vraiment ça a été exquis du début à la fin, mais je dois avouer que la finalité de toute cette histoire m'a un peu laissé perplexe. Ok, j'étais contente, il y avait quand même une belle fin pour certains personnages, mais je sais pas, j'ai mon âme d'autrice qui était un peu en mode j'ai pas l'impression qu'on ait respecté le pacte avec le lecteur ou le spectateur vu que c'était un film. Et ouais, ça m'a un peu dérangée, donc je sais pas trop quoi en penser. C'était un très beau film, sans aucun doute, un très beau film français s'il vous plaît, mais il y a un manquement. Il y a un petit truc qui manque à la fin et c'est pour ça je pense que si je devais le noter sur 5, je lui donnerais pas 5 étoiles, je lui donnerais peut-être 4, 4,5 parce qu'il est très beau, il est très sympa, mais il y a un truc qui me gêne. Ensuite, passons à la catégorie livres et là, je n'ai pas de livre à vous recommander puisque ces derniers temps, je lis très peu. Donc je vais vous parler de ma dernière lecture et des livres que j'aimerais lire. Ma dernière lecture donc est Divine Rivals, d'ailleurs que je n'ai toujours pas fini, il est toujours sur ma table de chevet. Je vais le finir d'ici quelques jours. C'est une petite romance young adulte avec un peu de guerre, un peu de mythe, un petit peu de magie,
réussie, etc. Je saurais pas trop comment vous la décrire, donc je vous invite vraiment à aller voir des résumés sur internet. Et globalement j'ai mis énormément de temps à la lire, je pense que je dois être dessus depuis le début du mois de septembre, tout simplement parce que je suis pas dans le mood de lire, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas de livre à vous recommander. Mais j'arrive un peu à des passages intéressants actuellement, donc je dois quand même dire que c'est une bonne lecture, mais voilà, c'est une bonne lecture pour ceux qui aiment la lecture en général, c'est pas un truc que je vous conseillerais parce qu'il n'y a pas d'apport au niveau développement personnel ou intellectuel, etc. Mais donc dans ma wishlist, et là j'ai trouvé 3 bouquins que j'ai très envie de lire d'un même auteur. C'est l'auteur Yuval Noah Harari, je suis désolée si je le prononce mal, et c'est les livres 21 leçons pour le 21e siècle, Sapiens et Homo Deus. Globalement, c'est 3 livres qui traitent un petit peu de l'humanité, l'histoire de l'humanité, le futur qu'on peut envisager, etc., etc. Ça couvre plein de sujets et ça, c'est des livres que je vais très rapidement me procurer pour les lire parce que j'ai très envie de savoir de quoi ils parlent. Ils m'ont vraiment intéressée en librairie, je les ai pas pris, mais très prochainement ils sont dans ma bibliothèque, très prochainement. Et dans ma wishlist, il y a également le livre de Brianna Wiest, donc qui est, je crois, That's When You Know That You Heal. Je vous mettrai la couverture juste ici. Je sais plus exactement le titre, mais c'est un livre pareil sur le développement personnel, la guérison des traumatismes, etc., etc. Et après, dans les fictions un petit peu plus jeunesse, j'aimerais bien me procurer très prochainement le tome 4 et 5 des Campus Driver qui sont sortis en poche. Enfin, je les attendais tellement. Et également des rom-coms anglophones, donc tout ce qui est un petit peu romance sympa en anglais. J'aimerais beaucoup me mettre à lire un peu plus en anglais. C'est un truc qui m'inspire aussi pas mal pour tout ce qui est écriture de mon côté, etc. J'aime bien voir les codes qu'ils ont pour les retranscrire un peu à ma sauce en français. C'est assez cool. Mais voilà, dans la catégorie livre, vous l'aurez compris, il n'y a pas eu énormément de découvertes. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez des auteurs ou des livres tout simplement que vous trouvez intéressants, qui vraiment vous ont marqué, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je cherche, ok. Je cherche vraiment à lire un peu plus de développement personnel, même de développement de productivité, gestion de temps, finance, etc. Et ouais, je cherche à fond des livres, des films, des séries à voir. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Au niveau de la musique, mesdames et messieurs, il y a eu quand même quelques petits titres récemment que j'ai découverts, que j'ai bien apprécié, que je mets bien le matin dans ma petite voiture. Le premier étant It's Okay I'm Okay de Tate McRae, bien sûr. Il est sorti, le clip était plutôt pas mal. Bon, j'adhère pas à tout, mais il y a vraiment de l'idée, il y a un concept derrière. Et la musique, franchement, bon, c'est Tate McRae en même temps. Qui s'en doutait. Une bonne petite musique que j'aime énormément et je vous avoue que celle-là je l'écoute au moins 1 à 2 fois par jour. Dans la même veine, une musique que j'ai mais poncée, c'était affligeant à quel point je l'ai écoutée, c'est Say the Power de Yonaka, donc qui est une musique qui je crois a été utilisée dans la série A Good Girls Guys Meurtre mode d'emploi. Je vais arrêter d'essayer de la faire en anglais. La série qui est sortie sur Netflix, qui était adaptée d'un livre d'ailleurs que j'ai envie de lire. Et je crois qu'elle a été mise dedans et c'est de là que je l'ai entendue et qu'après j'ai cherché un petit peu sur internet. Et vraiment cette musique, mais je l'adore. Elle a des vibes hyper puissantes que je kiffe à fond. Et c'est vrai que bon, on pourrait penser que j'écoute que de la pop ou des petites musiques sympas, un peu de romance. Non, j'adore les musiques hyper badass aussi. J'écoute pas mal de musique épique d'ailleurs. Et ouais, j'avoue, c'est mon petit plaisir à moi, effectivement. Et Say the Power est absolument génial. Ensuite, on a également Falling Adrenaline de Why Don't We. Donc celle-là, je l'ai entendue sur un TikTok et elle m'est restée en tête mais pendant si longtemps et j'ai fini par la retrouver et mon dieu, maintenant je ne peux plus m'en passer de celle-ci non plus. J'adore et en fait quand je l'écoute, j'ai vraiment l'image du TikTok avec le chanteur et du coup la spectatrice qui sont en train de chanter dans le micro tous les deux. C'est une vidéo qui a fait le tour d'internet. Si vous l'avez pas vue, et ben je suis navrée pour vous, j'essaierai de vous la retrouver. Quand j'y pense, j'ai besoin de l'écouter parce que sinon c'est fini, elle tourne dans ma tête pendant des heures et c'est insoutenable. Ensuite, dans la même veine, des musiques qui ne sortent pas de mon crâne. Moth to a Flame de Swedish House Mafia et de The Weeknd. Ah bah écoutez, depuis que j'ai vu la série sur Prime Video, Maxton Hall, le truc avec le beau mec riche et la meuf brune, voilà, vous l'avez. Depuis que j'ai vu la scène où il danse avec cette musique, je la ponce, et même avant de voir la série, je la ponçais. Je peux pas, dès que je vais en soirée, dès que j'ai besoin de me mettre un peu dans le mood un peu festif, en mode allez on va danser machin, je la mets. Donc si un jour vous entendez une voiture passer avec cette musique à fond, c'est potentiellement moi qui pars aller bringuer avec des potes. Et enfin, dernier élément dans la catégorie musique, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, le nouvel album de Sabrina Carpenter, Short and Sweet. Mon titre préféré avant qu'on me le demande, c'est Taste. Clairement, parce que j'adore le début. C'est pas tant le refrain, c'est vraiment le début. Oh, I leave quite an impression, 5 feet to be exact.
Ah j'adore. En plus comme je fais 5 pieds de hauteur, ça me correspond tellement, j'adore ce début. Je le trouve incroyable. Taste à jamais dans mon cœur, elle va rester dans mes playlists pendant très longtemps. Et y a pas à dire, Short and Sweet, un album très sympa. J'ai pas adhéré à toutes les musiques, j'ai trouvé qu'il y avait trop de musique, trop douce parfois, etc. Mais les paroles sont vraiment belles, donc ça m'a permis un peu de compenser ce vide que j'avais parce que j'avais envie de m'éclater comme je m'étais éclatée sur Feather, Expresso ou Taste. Bon, c'était pas le cas, mais au moins les paroles sont belles. Et c'est un bon album. Maintenant, passons à la catégorie Twitch. Et pour cette catégorie-là, je n'ai qu'une seule chaîne à vous recommander que vous connaissez probablement déjà, Kevin Tran. Les coworking avec Kevin Tran, ça donne une sensation d'être dans un animé avec une scène épique, vraiment dans un shonen où on est en train de se transformer. Ce que je ressens quand je fais du coworking avec Kevin Tran. J'ai l'impression d'être le personnage principal d'un shonen en plein arc de renouvellement qui est en train de se préparer à la bataille finale de sa vie. C'est hyper épique, j'ai la musique et tout, bref. J'adore travailler sur ces lives à lui. Et d'ailleurs, en parlant de coworking, Kevin Tran en fait, mais grande nouvelle, je me suis aussi mise à en faire sur ma chaîne Twitch, donc si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas. On travaille ensemble en général pendant 1h30, 2h, ça nous permet d'avancer sur nos projets. Je commence ces streams là dans les alentours de 18h pour les finir à 20h. C'est 2 heures qu'on consacre vraiment à nous, à nos projets, et ça nous permet d'avancer tous ensemble et c'est franchement très sympa. Et c'est beaucoup plus motivant que de travailler seul. Bref, en parlant de choses qui me motivent, vous avez vu la transition, les podcasts. J'adore le format des podcasts, surtout quand je suis en train de faire quelque chose qui me demande mes yeux mais pas mes oreilles. Ça m'évite aussi de mettre de la musique qui en général me déconcentre un peu plus. Vraiment, les podcasts, j'adore ça. J'en mange pas tous les jours parce que j'ai pas vraiment le temps, mais quand j'ai le temps de savourer un épisode de podcast, mais mon dieu, ma journée est refaite. Donc, dans les podcasts que j'écoute très régulièrement, en fait je l'écoute tout le temps, c'est Heure Miroir de Marie Lopez. J'adore les thématiques qu'elle aborde, j'adore la manière qu'elle a d'expliquer les choses, de vraiment creuser certains sujets qui personnellement m'intéressent énormément. Donc ouais, Heure Miroir c'est mon podcast préféré. Je l'écoute pas quand il sort parce qu'en général je peux pas, mais dès que je vois que j'ai quelques épisodes de retard, j'adore me faire des longues sessions de 2 heures ou 2h30 d'Heure Miroir et écouter tout, et en même temps je fais un peu de taf comme ça, au moins tu sais j'avance, et oh là là, mais quel plaisir, j'adore ce podcast là. Aussi dans les podcasts que j'ai écoutés récemment, il y a Chez nous de Océane Andrea. Alors cette fille, je l'adore pour ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, j'aime vraiment sa DA, son énergie, sa vibe, c'est vraiment une créatrice que j'aime énormément, et son podcast ne loupe pas la règle. J'aime beaucoup cet esprit un petit peu très authentique en fait, très liberté, très on parle de choses et on réfléchit pas trop à ce qu'on dit. C'est vraiment un petit peu ce que je fais aussi sur mon podcast à moi, Diabolo Fraise. Si vous ne le suivez pas, il est temps de vous y mettre. Mais Océane Andrea a vraiment ce truc de rendre tous les sujets un peu plus légers, et j'aime beaucoup écouter ses podcasts à elle dès que je sens que j'ai besoin un petit peu de quelque chose de pas trop prise de tête, où je vais pas trop réfléchir. Je sais que c'est vers elle que je vais me tourner. Et enfin, dernier podcast, celui-ci c'est un podcast anglophone, donc si vous n'êtes pas bilingue, ça risque un peu d'être compliqué. Quoique, si vous avez un très bon niveau en anglais, ça devrait le faire. Mais voilà, si vous avez vraiment du mal avec l'anglais, peut-être que vous n'allez pas tout piger. Après, vous pouvez toujours tester, mais j'avoue que c'est quand même pas un des podcasts les plus faciles que j'aurais pu trouver. Il s'appelle Your A+ Life de Amy Wang, donc c'est un podcast pareil de développement personnel, productivité, etc. Amy Wang, j'ai commencé à la suivre aussi sur YouTube. Je trouve qu'elle fait de superbes vidéos au niveau de développement personnel. C'est très concis, c'est très bien travaillé, etc. J'aime beaucoup son montage. Donc, podcast comme vidéo, j'aime beaucoup, et je vous avoue que j'écoute pas mal son podcast aussi. Passons maintenant à la dernière catégorie de tout ce qui m'inspire au quotidien, YouTube. Je peux pas être créatrice sur cette plateforme sans consommer un minimum ce qui s'y passe pour savoir quelles sont les tendances, quelles sont les nouvelles méthodes de montage qui sont en vogue, etc. Donc évidemment, je regarde YouTube pas mal de fois par jour, pas mal d'heures. Maintenant, j'essaie quand même de faire un peu une cure parce que je pense que je suis un peu addict. Pour cette catégorie-ci, j'ai défini 2 sous-catégories, le contenu informatif et le contenu un peu plus léger. Dans le contenu informatif, sans grand étonnement, parce que je pense que tout le monde voit toutes ces vidéos tellement elles sont bien faites, Léo Duff. Léo Duff, mais vraiment à chaque fois qu'il sort une vidéo, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne lorsque j'ai fini de la regarder, c'est absolument dingue. J'adore ses vidéos à lui, vraiment c'est quelque chose. Dès que je vois qu'il en sort une nouvelle, je la mets directement dans à regarder plus tard, et je la regarde dès que je peux. Vraiment c'est vraiment un créateur que j'adore. Il vulgarise énormément de sujets, il a un point de vue un peu objectif et il sait parler de sujets qui sont compliqués à aborder. Donc Léo Duff, si vous connaissez pas, même si je pense que c'est compliqué de pas le connaître, allez voir sa chaîne. Également
dans la même veine, il y a Fabien Olicard. Alors Fabien Olicard, de base, j'étais pas trop partisane, je le voyais vraiment comme un mentaliste. Et en fait, il est aussi auteur, figurez-vous. Et en fait, j'adore vraiment regarder ses contenus un petit peu plus basés sur l'écriture, la productivité et ce genre de choses depuis quelques temps. Et je crois qu'il a une chaîne secondaire où il fait beaucoup plus de ça que de mentalisme. Et ouais, et en fait, ça a été un peu une surprise pour moi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et du coup, c'est vraiment une source d'inspiration au niveau écriture, au niveau développement personnel aussi. D'ailleurs, je prévois très prochainement d'acheter un de ses livres. Je sais pas encore lequel, je me suis pas encore décidée, mais je sais que j'ai envie de lire un peu ce qu'il écrit aussi. Et enfin, dernière chaîne dans le contenu informatif. Alors comme pour les podcasts, elle est en anglais, mais franchement celle-ci est très simple à comprendre. Si vous mettez les sous-titres, vous devriez vous en sortir. C'est Ali Abdaal. Donc c'est un monsieur qui fait des vidéos de développement personnel. Je sais pas trop comment appeler ça, mais vraiment dans le style se développer, apprendre des nouvelles choses. C'est un contenu très pédagogique en fait. Et j'aime beaucoup ces vidéos parce que je trouve qu'il y en a certaines qui s'adressent très bien à la nouvelle génération et qui personnellement m'ont énormément touchée. Donc ouais, il n'y a pas à dire, Ali Abdaal c'est aussi un créateur que j'aime énormément. Alors évidemment je suis en train d'oublier plein de créateurs que je regarde au quotidien, c'est sûr, mais j'ai essayé vraiment de vous choisir ceux qui ont vraiment eu une valeur ajoutée dans mon quotidien récemment, ceux où je me suis dit ah je connaissais pas du tout, c'est dingue, voilà c'est un truc, c'est quelque chose qui m'a réellement marqué et après j'ai dû faire le tri malheureusement même s'il y en a d'autres qui m'ont marqué. Mais si ce genre de vidéo vous plaît, je pourrais peut-être vous en faire un deuxième épisode un petit peu plus tard avec d'autres podcasts, d'autres films, d'autres livres etc. Peut-être que ça pourrait vous inspirer aussi. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Et enfin, terminons avec le contenu léger sur YouTube. Pareil, j'ai choisi 3 personnes. Il faut que je vous avoue un truc, j'ai un péché mignon. Les weekly vlogs de Marie Lopez, Enjoy Phoenix. Ces weekly vlogs, je les adore. J'adore voir son quotidien de femme entrepreneuse, de créatrice de contenu et en même temps quand même de femme en fait qui doit du coup gérer ses streams, son podcast, ses entreprises, ses animaux, sa maison, les travaux. Bref, j'adore ces weekly vlogs. Vraiment c'est une, je pense, des principales sources d'inspiration pour moi parce que je me dis quand je serai plus grande, quand je serai plus âgée, parce que plus grande ça fait depuis la 6ème que j'ai pas pris 1 centimètre, mais quand je serai plus âgée, quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai pu peut-être prendre mon appartement etc, j'ai vraiment envie d'avoir un quotidien qui se rapproche du sien, avec des entreprises, avec des projets, des voyages. Alors oui c'est un quotidien qui est épuisant, mais je pense que c'est celui qui me convient le mieux parce que c'est le plus enrichissant que je puisse viser aujourd'hui. Et les weekly vlogs de Marie Lopez, c'est pour moi vraiment une petite fenêtre en fait sur la vie que je peux espérer avoir si j'arrive à faire ce que je veux et si j'atteins mes rêves. Et j'adore ces weekly vlogs. Vraiment je les aime. Même quand ils font 40 minutes, je les regarde jusqu'à la dernière seconde. C'est n'importe quoi. Ensuite, dans un contenu vraiment beaucoup plus léger, un petit peu plus lifestyle, peut-être aussi un petit peu plus girly je pense, Janelle DTR. Alors de ce que j'ai compris, elle avait une chaîne YouTube déjà avant et elle avait arrêté et là elle vient de reprendre il y a quelques mois, peut-être 1 an. Et je vous avoue que j'aime plutôt bien son contenu. En fait c'est un petit peu ce que j'essaye de vous fournir aussi sur ma chaîne YouTube, mais peut-être un petit peu moins dans cette DA là, peut-être un peu moins girly, peut-être un peu plus universel, mais j'adore vraiment ces petits vlogs, ces petites morning routines etc. Je sais pas, elle arrive à prendre des concepts qui fonctionnaient en 2016 et à les réadapter à 2024 et rien que pour ça je lui tire mon chapeau. Et ouais, j'aime beaucoup son contenu et je vous avoue que j'aime bien. Quand elle sort une vidéo, je la regarde et je suis très contente de l'avoir découverte très récemment en fait. Et enfin, le dernier dans le contenu léger, même si j'aurais pu le mettre dans le contenu informatif, Ben Never. Alors toutes ses tables rondes, tous ses podcasts, toutes ses interviews etc. Si je pouvais tout regarder, je le ferais. Malheureusement je n'ai pas le temps parce que ce sont des longues vidéos. Mais dès que j'ai un peu de temps, dès que j'arrive à me dégager une petite heure, j'aime beaucoup regarder une vidéo de sa chaîne parce qu'il y a toujours une valeur ajoutée à mon humanité et c'est vraiment un contenu que j'apprécie énormément, tant par cet aspect très proche de l'humain, très sincère, très authentique. Ben Never c'est vraiment une approche authentique, sincère et juste explorons ce que l'on ressent, explorons nos sentiments, explorons nos émotions et allons chercher pourquoi est-ce qu'on ressent ça de telle manière, avec telle intensité. Et j'aime énormément ce côté très on découvre.
on subit pas notre humanité, on subit pas notre cerveau, on subit pas notre hypersensibilité. On découvre, on pose des questions, on parle, il n'y a pas de jugement, vraiment c'est un contenu safe place en fait tout simplement et j'aime énormément cet esprit là. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu peut-être découvrir des gens ou redécouvrir d'autres personnes. Encore une fois, si vous avez des petits créateurs, des petits musiciens, des petits youtubeurs qui vraiment vous plaisent aujourd'hui et que vous avez découvert il y a pas longtemps, n'hésitez pas à me donner les sources parce que j'ai trop envie de justement étaler un petit peu plus ma culture numérique et ma culture générale. Aujourd'hui on est dans un monde digital et j'essaye d'avoir un maximum d'infos sur tout ce qui se passe autour, même si je peux pas tout savoir et ça je combats un petit peu le FOMO pour ça, mais je peux pas regarder toutes les vidéos de tous mes abonnements, je peux pas regarder tous les posts de tout le monde, etc. C'est un peu la galère. Mais il y a vraiment des gens qui parfois comme ça sont des petites pépites et qui en fait nous font voir notre réalité autrement et changent un petit peu notre perception. Ils font pas beaucoup, je vous parle pas d'un énorme changement, mais juste ils viennent et ils tournent un petit bouton en nous et ce petit bouton va faire que on va se lever et on va voir la vie un tout petit peu autrement, un tout petit peu mieux ou un tout petit peu moins bien. Bon, en général c'est un tout petit peu mieux et ça vraiment génial de voir à quel point internet permet ce genre de choses, permet d'avoir des créateurs qui nous inspirent, qui nous partagent des choses. Et ouais, si vous avez des personnes qui vous inspirent, n'hésitez pas, même en DM, sur Discord, sur Insta, je m'en fous, je veux tout savoir. Bref, écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne louper aucune autre. Je vous refais la chanson comme d'habitude, mais prenez soin de vous, prenez soin des autres, n'oubliez pas que vous êtes unique et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!